De prime abord, on découvre son église, son clocher. Édifié sur une colline du Perche, à une trentaine de kilomètres au sud-est d'Alençon, le petit village de la Perrière savoure son règne de beauté, de tranquillité. À l'ombre des glycines en fleurs, le temps semble arrêté, suspendu dans un infini printemps. Comme chaque matin, les habitants du village s'en vont acheter leur pain à l'épicerie bleue. Ici, on ne se bouscule pas devant la caisse. En tout cas, pas en semaine. Il y a bien quelques touristes qui arpentent les ruelles, imaginant sans doute une halte prolongée dans une de ces maisons séculaires. Car la Perrière ressemble au paradis. Un monde parfait pour une enfance heureuse. L'endroit propice à toute création. Au cœur du village, là où se dresse l'enseigne du Roi Soleil, Gentimir Tchaoudov, tel un funambule, promène sa plume dans son univers où les enfants chevauchent des bolides. Ça, c'est un enfant qui est dans sa voiture et il dit « Entre l'école et la maison, la distance est courte. » Voilà. Et le deuxième enfant qui est là, je cherche mon chat partout parce qu'il l'a perdu. Voilà. Et ça, c'est le roi, donc c'est le prince. Et le roi est désolé, il a perdu son chat. J'ai toujours dessiné toute ma vie, mais je ne peins que depuis 10 ans. Mais en dessin, je peux dessiner tout le temps. Ça ne me gêne pas. Installé de l'autre côté de la place, juste au-dessus du salon de thé qui fait aussi brocante, l'écrivain Julien Sandre relit quelques lignes récemment rééditées, une anthologie dédiée à l'érotisme. Au creux des reins de chacun d'eux, au milieu de leur corps, dans l'ombre, entre leurs jambes, on dirait que s'entr'ouvrent, que s'éveillent et se débouchent 1000 canaux, un peu partout, qu'un fleuve sourd, comme rejaillissent de la terre les filets d'eau aux alentours des sources, et ils deviennent attentifs, et elle commence à crier, à remuer sa tête, à poser sur son visage d'enfant la plus grande expression de souffrance d'un être humain. Quand je me suis installé, il y avait déjà 2 peintres. Et évidemment, au fil du temps, le bouche à oreille aussi fait que des amis viennent nous voir. Ces amis sont eux-mêmes généralement artistes et ont envie de s'y installer aussi. Ce village qui était un peu moribond, je crois que 60% des maisons étaient à l'abandon en 1992. Bon. On a un petit peu l'impression que ce village s'était endormi et qu'il attendait que des gens réveillent les maisons. Un réveil plein de volupté. À l'image des créations de lingerie de la styliste Chantal Thomas, tombée elle aussi sous le charme de la Perrière, alors qu'elle rendait visite à son ami et complice Julien Sandre. Martin, lui aussi, fait dans la dentelle. Un peu antiquaire à ses heures, il est surtout restaurateur, mais côté cuisine. Ce Parisien qui a épousé une perriéroise, il paraît que ça aide, tient beaucoup à la convivialité du site. Il y a quelques années, c'était pas le même village non plus. Donc, ce village, il y a 5 ans, ce bar était en ruine, c'était une liquidation judiciaire. Donc, j'essaie avec mes moyens et de retaper tout, de mettre des fleurs sur la terrasse. Bon, c'est vrai que je suis conseiller municipal, donc on va essayer de mettre des fleurs d'ici quelques temps pour améliorer encore ce village qui est extraordinaire et qui est millénaire, quoi. D'autant que la Perrière est un village d'artisanat d'art grâce à la technique du filet qui s'y est développée au XIXe siècle. Ainsi, des ouvrages délicats pour dames s'exposent dans 2 musées. Il est aussi un autre lieu de mémoire qu'il ne faut pas rater, l'épicerie, spécialisée dans les produits du terroir, où les célébrités locales ornent les étagères. Jean-Jacques Le Garec, l'ex-otage journaliste et quelques autres au milieu des bonbons et gazettes. Les stars, ils ne jouent pas les stars ici, hein, vous savez. Ils viennent se reposer, c'est des gens qui viennent se reposer. Alors on respecte justement leur repos, on ne dit pas où ils habitent. Il y a des choses qu'on nous demande et on ne dit pas. Il y a qui de connu à la Perrière ? Il y a Monsieur Le Garec, Chantal Thomas, il y a Monsieur Robert qui fait la publicité du Langto, le fromage Langto. Il y a des cinéastes et puis beaucoup d'artistes, de peintres. Et ils viennent chez vous ? Oui, tout simplement. Des célébrités qui déplacent les foules, à moins que ce ne soit la beauté des vieilles pierres.
En tout cas, chaque week-end, le village de 291 habitants double sa population grâce aux touristes. Et sur la place du village, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. C'est Edith Piaf qui était née ici. Non, c'est un monsieur, un américain, là, qui a épousé une américaine, non? Pas ça? Qui est connu ici? Je sais pas. Je sais pas. On nous a expliqué que c'était un américain qui avait fait un château, parce qu'il a épousé une française ici, là, non? Pas ça? Chantal Thomas, qui a loué une maison. Bon, bah, on voit la maison, elle habite l'ancien collège. Et vous savez qui c'est, Chantal Thomas? Non. On l'a dit, c'est une styliste, en lingerie. Bon, peut-être que vous ne faisiez pas partie. Oui, non, ce qu'on nous a dit que le château, c'était un américain qui l'avait... Ah oui, mais ça, c'était les hortensias. Oui, à la haut. Une médiatisation source d'agitation et d'embouteillage qui dérange ceux qui se considèrent comme de vrais percherons. C'est le Saint-Paul-de-Vence de la Normandie, vous vous rendez compte? Ils sont vraiment complètement débiles à la télé, vous trouvez pas, de dire des trucs pareils? Là, c'est la France profonde, là, c'est la Normandie profonde. C'est pas le Saint-Paul-de-Vence et on veut surtout pas que ce soit Saint-Paul-de-Vence. Vous êtes d'ici? Eh oui, on est normands. On veut surtout pas que ce soit envahi par les Parisiens. Justement, voilà les fameux Parisiens. Sympa. Il y en a, je pense qu'on fait beaucoup de publicité et qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi charmants que celui-là. La Perrière, ou le bonheur de se retrouver entre amis, ou les joies simples d'un dimanche après-midi.